c'est vrai que quand la Ligue 1 est sinistrée, Lyon, ça commence à être le bazar. Les concurrents Donc de c'est Lille, pas une surprise. il faut que, s'il vous plaît, il faut que Marseille se mette en place. Ça peut être une surprise dans le sens surprise, l'équipe qui régale un petit peu la Ligue 1, qui va un petit peu peut-être chatouiller le PSG pendant 9-10 journées. Voilà. Ah bah ça, j'y crois. La belle surprise de la saison. Rien, Monsieur le Président. 9-10 Donc, journées. je vais plutôt voter, c'est un 55-45, je vais plutôt voter pour Tidjani Bernard. Vous êtes vraiment président? Non, toi, tu es en prison. Donc, en prison, silence. Le vote pour les oui. Leur réaction me conforte dans mon choix. Et je vais aller du côté de Bernard. Bernard, donc on le rappelle quand même, parce qu'il y avait eu le bon travail de Paulo Fonseca qui est parti au Milan. Bruno Genesio est arrivé cet été. Pour l'instant, sur les matchs qu'on a vus, c'est vrai qu'on a trouvé que c'était plutôt plaisant. Il y a ce nouveau système, vous l'avez dit, avec 3 défenseurs centraux. C'est que 4 matchs, mais pour l'instant, s'ils arrivent jusqu'à la phase de groupe de Ligue des Champions, ça serait une très bonne nouvelle pour le foot français. Une bonne surprise. Une bonne surprise. Il y a des recrues qui, pour l'instant, ont l'air de s'adapter. Meunier, c'est pas mal. Muko, c'est pas mal. Sarawi, c'est pas mal. Bon, Aïssa Mendy, il a été expulsé très vite, donc on verra un petit peu plus tard. Mais voilà, ce que vous avez vu pour l'instant, c'est... on ne va pas dire sûr que ça va donner une bonne saison, mais c'est en tout cas c'est signe annonçateur de bonnes choses. Ouais, je rappellerai quand même qu'avec Fonseca, ça s'est terminé par une mauvaise surprise, parce qu'à chaque fois, ils ont dévissé sur la fin, ils n'ont pas eu l'objectif de finir dans les 3, d'où ils se retrouvent à galérer dans les tours préliminaires. Mais les retrouver là, prêts. Alors, c'est toujours très compliqué, parce qu'on est à 10 jours de la fermeture du mercato d'été, il peut se passer encore beaucoup de choses. Mais, vu le scénario qui se profile à l'horizon, c'est-à-dire une qualification pour la Ligue des Champions, et je le rappelle quand même, ce n'était pas un impératif financier pour le LOSC. Ils ont budgété Ligue Europa. C'est-à-dire qu'ils sont retrouvés par la force des choses, et notamment l'organisation des JO, à jouer les 2 matchs au Hainaut. La première fois contre Fenerbahçe avec une jauge réduite à 13 000, c'est-à-dire qu'ils ont à peu près perdu 2 millions d'euros par match. C'est énorme. Pour un club aujourd'hui de Ligue 1, c'est énormissime. Pas de problème. Ils ne sont pas qualifiés pour la Ligue des Champions. Pas de problème. Je ne suis pas sûr que tous les clubs en France qui se retrouvent dans la situation du LOSC, aujourd'hui, auraient eu exactement la même quiétude d'esprit. Et ça, je l'ai vraiment ressenti quand je suis allé à ce stade-là, au stade du Hainaut, à Valenciennes, parce qu'il n'y avait pas cette pression absolue du résultat, comme peut y avoir à Marseille, où tu es obligé de qualifier avec des champions, etc. Il n'y a pas de fuite en avant. Ils étaient extrêmement sereins. Et je pense que ça les a vraiment aidés. Alors, ne préjugeons de rien, ils ne sont pas encore qualifiés, mais pour les amener là, où finalement, ils n'avaient pas la nécessité d'aller. Et je pense que les gens ne se rendent pas vraiment compte de ce qui se passe aujourd'hui en Ligue 1. Alors, on a eu Bordeaux, on a eu Niort, etc. Mais ce n'est que le début d'un processus. Et Lille, pour l'instant, me semble, d'un point de vue financier, à l'abri de ce processus. Donc, c'est pas une grande surprise. On sort la grande surprise de la sortie. Non, mais en parlant d'un côté sportif, même si mais non, il est parce que tu te qualifies pas. C'est-à-dire que tu es toujours en prison, donc tu n'as pas le droit de parler. Ça y est, c'est bon, je vais pas passer l'émission. Maintenant, on va essayer de recadrer un petit peu le débat. Je veux bien que tu aies été émerveillé par ce que tu as vu au Hainaut, mais on va essayer maintenant de resituer. Peut-être que tu avais raté les précédents épisodes du LOSC. Là, j'ai l'impression que pour tout le monde, Lille qui joue bien, c'est une découverte. Lille qui joue les premiers rôles, c'est une découverte. Que Lille a des finances qui sont assainies, c'est une découverte. J'ai l'impression que vous découvrez tout, en fait. Alors oui, si effectivement on n'a pas suivi la Ligue 1 ces dernières années, effectivement, Lille dans cette position, ça peut ressembler à une surprise. Pardon, Thomas et moi, nous avons suivi la Ligue 1. C'est pas ça le truc, c'est qu'il y a eu le départ de Fonseca. Oui, alors. On s'attendait au départ aussi de Jonathan David, par exemple. Oui. Bon, de Zegrova même peut-être. Mais Jonathan David et Zegrova sont restés. Genesio, pour l'instant, la greffe semble prendre. Donc oui, on peut s'attendre. Ça, c'est une grande surprise. Ça. Non, c'est une bonne surprise. C'est une bonne surprise. Mais pourquoi c'est une bonne surprise? Et on peut donc s'attendre à ce que cette équipe qui va jouer la phase de groupe... Oui, c'est une équipe qui est régulière à ce niveau-là. La bonne surprise. Avec un changement de coach. La surprise du championnat l'an dernier, c'est Brest. La surprise du championnat l'année d'avant, c'est Lens. Lille, vous n'allez pas me dire que Lille, dans les 4 premiers, pour vous, c'est une surprise. On parle d'une équipe. On parle d'une équipe. Tu es malhonnête intellectuellement. Si je peux aligner une phrase sans être coupé, pardon. On n'a jamais dit ça. Non, mais je vais essayer d'aligner. Non, mais t'as eu 2 minutes pour convaincre. T'as eu 2 minutes pour convaincre que t'étais allé au Hainaut et tout. Si t'as pas réussi à dire tous tes arguments là-dedans, c'est que c'était soit trop court, soit trop long, mais c'était pas la même distance. Mais j'ai pas fait de verbiage. Non, mais ce que je veux dire, c'est que
que Lille, qui est une des équipes qui joue le mieux en championnat depuis maintenant plusieurs années, ça on est à peu près d'accord là-dessus? Oui. Que c'est une équipe une des plus performantes et les plus régulières, on est à peu près d'accord là-dessus? Oui. Donc à quel moment pour vous, là, ce que vous voyez là maintenant, c'est une bonne surprise? Ce que nous dit le président, c'est peut-être même qu'ils peuvent chatouiller le PSG pendant une dizaine de journées, si je reprends vos termes. Non, Lille peut-il être la bonne surprise de la saison? Sur la saison, ce serait quoi la bonne surprise s'ils finissent top 4? Alors, tout va bien en fait. Thomas, on va rappeler à Dave, parce que visiblement il a oublié. Parce que vous ne m'avez pas expliqué comment Lille pourrait je n'ai jamais parlé du top 4. Mais t'as parlé de quoi en fait? Moi, t'as pas parlé de grand challenger. Non, mais toi tu as fait du verbiage, après tu es parti en prison. Mettez-vous d'accord là, tous les deux. Ça suffit. Moi, j'ai jamais parlé qu'ils allaient terminer dans le top 4. T'as parlé de quoi? J'ai dit qu'ils avaient fini au pied du podium, donc c'était une énorme déception. Et qu'aujourd'hui, moi, oui, ça peut être une bonne surprise de la saison. Ils peuvent challenger le PSG. Thomas, juste au cas où vous auriez oublié avec Dave, faire un beau parcours en Ligue des Champions. Les étés précédents, les clubs français qui espéraient aller en Ligue des Champions, il y a eu notamment 2 fois Monaco et Marseille, se sont cassés les dents. Là, on ne va pas dire que Lille est qualifiée, mais ils ont très bon espoir. Ils ont gagné 2-0, ils n'ont pas pris de but, et ils ont dominé largement leur adversaire. Rien que ça, qu'on ait un club français qui arrive en phase de groupe alors que chaque année on se cassait les dents, c'est pas une bonne surprise? Tu passes deux tours, tu passes Fenerbahçe de Mourinho. Lille était favori contre ces deux équipes. Contre Fenerbahçe? Bien sûr qu'ils étaient favoris. Contre Fenerbahçe? Bah oui, ils étaient favoris. Non, on les attendait pas, on avait peur qu'ils se cassent la figure comme les autres. Ils se cassent la figure chaque année, les clubs français, c'est limite historique de se qualifier pour le quatrième. On va essayer d'en discuter, mais pour moi, ils étaient favoris contre le... Oui, Karine me pose la question à moi, donc je réponds selon ce que je pense moi. Pour moi, ils étaient favoris contre Fenerbahçe, pour moi, ils étaient favoris contre le Slavia Prague, malgré leur épopée l'année dernière en Europa League, où ils font quart de finale, je crois, le Slavia 8e en Europa League. Et moi, là où je me dis que je peux avoir encore quelques réserves sur le LOSC, c'est déjà, j'ai pas envie de me laisser enfumer par ce début de saison. Pour moi, que ça soit une équipe rodée, prête, déjà physiquement, même physiquement, ils dégagent quelque chose, ces Lillois. C'est normal parce qu'ils avaient des barrages très importants à jouer, même si financièrement, ils n'en avaient pas besoin. Quand même, jouer une Ligue des Champions, pour un club, c'est jamais anodin. Et ensuite, sur les joueurs que j'ai pu voir depuis le début de la saison, Zegrova, joueur hyper talentueux que j'adore, mais des fois, dans certains moments, que ce soit des matchs ou de la saison, il peut déconnecter et avoir un niveau qui redescend considérablement, évidemment. Haraldsson, s'il a ce niveau toute la saison, peut-être que je changerai d'avis, mais là, je suis à la J1, donc je suis encore un petit peu à attendre parce que l'année dernière, il m'a quand même déçu. Voilà, moi, j'ai quand même aussi des doutes individuels et aussi sur le coach, qui, des fois, Bruno Genesio, sur certaines périodes de la saison ou en fin de saison, et là en Ligue des Champions, qui va traîner en plus la Ligue des Champions, encore plus s'il faut en barrage, tactiquement, des fois, il n'a peut-être pas les réponses qu'il faut sur certains matchs ou certains bouts de match pour rivaliser. Donc c'est là aussi où j'ai des doutes sur le fait que ça va être... Oui, d'accord. Mais ça, c'est facile. C'est comme Pavard qui a mis son but contre l'Argentine. Il a ce catalogue pour lui. Mais voilà, Guardiola, il n'a rien à prouver. Donc pour moi, j'ai encore des doutes. J'ai encore des doutes sur une saison entière à rallonge, encore plus en Ligue des Champions, sur ce LOSC. Tidiane, par rapport à 2 joueurs majeurs, on l'a dit, Jonathan David, chaque année, on nous dit qu'il va partir, personne ne l'achète, donc il pourrait encore rester, même s'il sera en fin de contrat l'an dernier. Mais c'est quand même une très bonne nouvelle pour nous. C'est 26 buts en 47 matchs l'an dernier. Il a déjà marqué en championnat et lors de ses matchs 2 fois. Accéder à la Ligue des Champions. Il y a aussi Zegrova. Est-ce que ça changerait tout si ces 2 joueurs-là restaient aussi pour la saison du LOSC et en vue aussi de la Ligue des Champions? Parce que le numéro 9 derrière, on a vu que c'était Bayo, c'est pas le même niveau. Oui, ce serait enfoncer une porte ouverte de dire que ces 2 joueurs qui, de par leur profil, leur qualité, leur expérience, apporteraient une énorme plus-value. Mais est-ce que c'est suffisant pour la Ligue des Champions? Et la Ligue. Je ne sais pas si ce sera suffisant, mais je trouve par contre que ça crédibilise aussi la viabilité du projet. Et là, pour le coup, je vais prendre la suite de l'argumentaire de Bernard. Moi, à la limite, Dave, je suis d'accord avec toi. Que Lille joue le top 4, on ne va pas jouer les étonnés. Par contre, qu'ils soient capables d'aligner comme ça les top 4 d'année en année, avec des coachs qui changent, avec un effectif qui change, et quand on voit ce qu'est l'irrégularité des autres clubs, les Olympiques, Monaco, Lens, ils viennent, ils repartent. Enfin, le seul finalement qui fait office de bon élève là-dedans, c'est Lille. Maintenant, de ce qu'on attend de Lille, c'est qu'ils montrent une maturité à la fois dans leur projet club et aussi dans leur façon de jouer, en pérennisant cette façon de jouer. Marseille a enchaîné les deuxièmes places et a enchaîné les podiums. Là, moi, je peux dire que ça peut être une bonne surprise si cette année, Lille s'impose finalement comme la 2e équipe de France la plus crédible. Ce qu'ils sont capables de faire, à mon sens. Parce que les dirigeants ils sont tu les vois dauphins du PSG. Je dis que la bonne surprise, c'est s'ils arrivent à... C'est pas une surprise s'ils sont dauphins du PSG. C'est pas une surprise. C'est une énorme saison. Mais pour moi, si déjà même ils jouent le podium et qu'ils arrivent à coupler ça avec une saison en Ligue 2 où ils jouent le coup jusqu'au bout des 8 matchs de groupe,
en restant attractif dans le jeu, en gardant d'une saison. Pour toi, s'ils font barrage, c'est une surprise, toi? Je dis pas que c'est une surprise, je dis que c'est une bonne surprise s'ils arrivent à garder leur place en Ligue des Champions pour l'année prochaine et qu'à côté de ça, ils font un parcours. Parce que quand ils ont essayé de le faire il y a 2 ans sous Gourvenec, ils n'ont pas réussi. Hugo, est-ce que ce que vous avez vu là, il y a eu 4 matchs de Lille, il y a un nouveau coach et forcément, nouveau coach, c'est quand même des changements, notamment dans le système. Ça vous plaît? Est-ce que vous avez envie de la regarder? Avec Fonseca, on avait envie de la regarder, cette équipe de Lille, c'est pas la question. Mais là, avec Bruno Genesio, est-ce que vous avez aimé ce que vous avez vu pour l'instant? Oui, parce que en fait, j'avais très peur de ne pas avoir envie de la regarder, justement, après Fonseca et avec l'arrivée de Genesio. Et non, mais j'ai été très agréablement surpris parce qu'il y a eu un changement de système. Il y a des risques qui ont été pris, notamment le positionnement d'Haraldsson hier, très intéressant. Il a joué d'une manière très offensive en fait, avec seulement Benjamin André en milieu de terrain défensif, Haraldsson, Cabella qui dézonait, qui venait dans le milieu, à l'intérieur, etc. C'était vraiment très intéressant tactiquement pour le coup. Désolé Thomas, mais là pour le coup c'était une réponse tactique. Bien sûr. Non, mais là, moi j'ai parlé sur l'intégralité de la saison. Oui, bien sûr. Il est capable de le faire. Mais là pour le coup, c'était une belle réponse tactique. J'ai été agréablement surpris. Du coup, j'ai plus été emporté par le côté bonne surprise parce que je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ce changement de système. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des joueurs cadres comme ça qui restent et qui continuent à performer, que la greffe prenne aussi vite avec le nouveau staff. Parce que ce n'est pas seulement Genesio, c'est tout un staff. Ils avaient des habitudes qui étaient très ancrées avec Fonseca. Là, ils ont tout réappris et ils sont déjà prêts. Ils sont prêts physiquement. Moi, si au mois de décembre, à la trêve, ils sont au contact avec le PSG, là, c'est vraiment la bonne surprise. Tu te retrouves à jouer dans un stade à moitié vide, tu n'es pas chez toi. Donc tu joues finalement 4 matchs à l'extérieur. Ce qui n'est pas du tout facile, effectivement. Ben non, tu l'as rappelé, les clubs français à cette période-là de la saison, ils n'y arrivent pas. Tu as des joueurs qui ne jouent plus, qui ne veulent pas jouer parce qu'ils veulent partir, etc., etc. Ce qui peut être très bien le cas d'un joueur comme Jonathan David, qui a repris contre Fenerbahçe. Ça faisait 2 jours qu'il revenait de vacances. Il n'a pas fait le match de sa vie, mais il a répondu présent. Zegrovra, il s'est retrouvé sur le banc. Il l'a fait rentrer, c'est un choix fort de Genesio. Il rentre, il marque le but de la victoire dans le temps additionnel. C'est tous des petits signes comme ça qui te disent que c'est en état de marche. Maintenant, je le rappelle, on est à 10 jours de la fermeture du marché des transferts et tu n'es pas à l'abri que quelqu'un mette un gros club, mette un gros billet sur la table pour Zegrova et que Jonathan David, il se retrouve à la fin de son contrat, c'est-à-dire libre dans 6 mois et que Lille ait une grosse offre et le vend. Elle n'est jamais arrivée pour Jonathan David. On n'est à l'abri de rien. Non, mais c'est pour ça. 3 buts en 4 matchs là déjà depuis le début de la saison. Et Jonathan David, chaque année, on disait qu'il avait un bon de sortie et qu'on attendait les offres. Et c'est un joueur qui marque beaucoup, mais qui a quand même aussi des gros trous. Personne n'est venu. Et il a le même âge qu'Openda. Oui, c'est marrant. Chez les observateurs européens, je parle de très haut niveau, visiblement, il y a un doute sur sa capacité à progresser, sa capacité à performer aussi de façon létale. De toute façon, c'est un garçon, vous avez parlé de ses stats, elles sont bonnes à Jonathan David. Mais en fait, quand on regarde le détail des saisons de Lille... Il y a des vrais trous. Il y a des vrais trous. Et parfois même dans un match... Il vous massacre un match entier dans des matchs clés, quoi. Je me souviens de matchs Lyon, des choses comme ça. Et à l'arrivée, qui participent au fait que Lille, qui à chaque fois était en bonne position pour finir top 4, voire même plus, chaque fois sur les dernières journées, c'est troué. Il tire les pénaltys. C'est celui qui tire les pénaltys. Et en plus, il les tire. Bon, il les tire plutôt bien, mais je dirais. Face au Fenerbahçe, il a pris aussi. Exactement. Il a des bonnes stats aussi là-dessus, mais je pense qu'il y a un doute sur, non pas à être un très bon attaquant de Ligue 1, mais un doute à être un très bon attaquant de valeur européenne. Hier, c'est le match vitrine de Jonathan David. Il rate des trucs. Il y a tout. En fait, c'est que sur certains gestes, pas la première occasion, la volée, je trouve que c'est le geste à faire sur la remise de Cabella. Le deuxième, c'est un énorme raté. Sur le but, son appel, son jeu sur le défenseur, bon, la finition, il est un peu heureuse, mais on sent que le geste... En fait, il y a toute la panoplie, bonne ou mauvaise, de Jonathan David. Si un mec veut savoir qui est Jonathan David, il regarde le match d'hier et je pense qu'il a tout ce qu'il faut. Mais c'est un joueur qui pèse énormément quand même. Il participe au jeu aussi. Oui, il participe et même quand il rate, il pèse quand même. Et j'ai envie de croire qu'il va rester parce que justement, il lui reste qu'un an de contrat. Ses déclarations montrent que... C'est une guillemets bombe. Comment ? C'est une guillemets bombe. Non, c'est pas une guillemets bombe. Mais sa déclaration après le match montre que il s'est rendu compte que s'il reste la saison, il va avoir la vitrine Ligue des Champions arrivé à 24 ans, enfin 25 ans en juin 2025. Libre, avec une grosse saison en Ligue 1 et en Ligue des Champions, il va peut-être signer le contrat de sa vie. Il deviendra une opportunité pour des clubs qui peut-être cet été ne sont pas venus. Je pense qu'il va rester. Sur la gestion de ces 2 joueurs, moi j'ai envie de faire confiance aussi à Olivier Létang parce que je trouve que sur les prises de parole qu'il a eues, il a été à la fois clair
et en faisant preuve d'autorité, c'est-à-dire qu'il a montré clairement qu'il défendrait les intérêts de son club. Et les temps, sans vouloir remettre une pièce dans le jukebox du débat sur l'économie, il fait partie des dirigeants qui ont réussi à rétablir un club passé entre les mains de Gérard Lopez. Donc j'ai quand même aussi envie de lui faire confiance, quoi. On va écouter le nouvel entraîneur justement du LOSC, Bruno Genesio, qui était confiant après donc, la victoire au match aller. Je reste satisfait du début de saison et du match de ce soir, même si c'est vrai qu'on aurait pu espérer marquer un 3e but, parce qu'on a eu les occasions pour, mais je suis très satisfait du comportement de mon équipe, de mes joueurs, qui ont été très sérieux, qui ont su être patients, parce qu'en première mi-temps, on a eu des occasions, on ne les a pas mises, et on aurait pu se déstructurer, ce qu'on n'a pas fait, à part peut-être en fin de match. Mais en tout cas, je trouve que l'équipe progresse. Elle sait garder un score, ce qui n'a pas toujours été le cas, notamment l'année dernière, par exemple. Donc c'est encourageant pour la suite. Donc une victoire donc 2-0 pour Lille. Bernard, le mot de la fin peut-être avant qu'on découvre le résultat du duel. N'en déplaise à M. Apadou, on n'a jamais parlé de top 4, on parle du vous revenez sur ça, d'accord. D'aller titiller le Paris Saint-Germain. Vous ne l'avez pas dit dans vos arguments.